Focus Retail, le Focus. Et on retrouve notre expert Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes. Sur 160 000 tonnes de jouets vendus chaque année, 110 000 tonnes sont jetées en France chaque année. Le secteur du jouet est face à un véritable défi écologique. Comment faire évoluer le marché en une filière plus durable, Nicolas ? Oui, c'est vrai que c'est un sujet, la durabilité du jouet, auquel on n'attachait pas forcément trop d'importance il y a encore quelques temps. Et maintenant, effectivement, notamment quand on entend les chiffres que vous venez de citer et qu'on rajoute par exemple celui de 90% des jouets qui proviennent de l'étranger, ça fait beaucoup de questions autour du recyclage, autour de l'utilisation des produits recyclés et évidemment sur la relocalisation qui ont été évoquées par notre invité tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui émergent de ci et de là. Est-ce que les acteurs du jouet jouent véritablement le jeu ? Oui, alors, et les distributeurs et bien sûr les fabricants. Il existe une filière jouet, une responsabilité élargie du producteur, qui dès janvier 2022 s'est engagé à valoriser, recycler les matières et développer le réemploi des jouets. Et ça, le réemploi des jouets, encore une fois, ça a été cité tout à l'heure, c'est intéressant de se dire qu'il y a un objectif pour 2024 qui est de remettre sur le marché 33 000 tonnes de jouets sur les 100 000 que vous évoquiez tout à l'heure. Donc il y a plusieurs initiatives qui ont vu le jour dans la distribution. On a entendu celle de Jouet Club tout à l'heure, mais King Jouet également, qui avec King Occasion fait dans de grands entrepôts, déploie 30% de sa surface pour la vente de ces jouets d'occasion. Alors Nicolas, vous parlez du réemploi, mais il y a aussi le recyclage. Où est-ce qu'on en est ? Alors le recyclage a commencé, le précurseur peut-être c'est Lego dès 2018 avec sa brique verte à base de canne à sucre qui a un petit peu lancé, voilà. Et là en 2022 c'est intéressant, Mattel, gros acteur du jouet, qui propose 3 modèles de poupées Barbie, donc 90% des matières plastiques utilisées proviennent de la récupération dans les océans, ce qui est un beau symbole. Et ils ont des objectifs bien supérieurs puisque pour 2030 l'idée serait d'avoir 100% des plastiques utilisés dans leurs jouets recyclés, recyclables ou à minima biosourcés. Et qu'est-ce que pensent les consommateurs de tout ça ? Alors c'est amusant parce qu'il y a encore un an, 52% d'entre eux pensaient que les jouets de ce type plairaient moins aux enfants. Là on le voit en 2022. Bon, peut-être que c'est aussi suite à l'inflation, mais 48% d'entre eux, donc presque 1 sur 2, sont prêts à acheter des jouets d'occasion pour leurs enfants. Voilà, donc presque un parent sur 2 prêt à acheter un jouet d'occasion. Merci beaucoup Nicolas Gentil. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. On passe tout de suite dans un instant à la start-up de la semaine. C'est une plateforme SaaS omnicanal.